Bonjour à tous, bienvenue dans le brief présidentiel 2017. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mars. Après son déplacement au Tchad, Marine Le Pen cherche toujours à renforcer sa stature présidentielle. Assez discrète jusqu'à maintenant sur les affaires qui touchent son adversaire François Fillon, elle l'attaque désormais assez frontalement. Tout révèle aujourd'hui que François Fillon a manifestement est un homme qui aime l'argent, voilà, et qui a commis des actes qui lui ont permis un enrichissement personnel, voilà, un enrichissement personnel. De son côté, le candidat d'En Marche est rejoint par un soutien de poids, Jean-Yves Le Drian, qui a annoncé ce matin officiellement qu'il soutenait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va donc creuser encore plus l'écart avec Benoît Hamon, à la fois dans les intentions de vote, mais aussi parmi les soutiens du gouvernement. Et Emmanuel Macron fait la leçon au socialiste Benoît Hamon ce matin. On n'est pas choqué dans une campagne, surtout quand elle atteint les niveaux de violence que nous connaissons aujourd'hui. J'ai trouvé que, pour ce qui me concerne, c'était déplacé. Et je considère que M. Hamon met son énergie ou sa rancœur au mauvais endroit. Notre partenaire Mathias Léridon, spécialiste de la communication politique, revient sur cette semaine qui a vu ressurgir les affaires dans la campagne. À peine le débat de lundi soir sur TF1 était-il terminé, un débat d'ailleurs qui avait privilégié le dialogue entre les 5 principaux candidats sur les programmes. Enfin, tout le monde pensait que la campagne, en termes présidentiels, était lancée sur le fond et non plus sur les affaires ni sur la forme. Eh bien, 24 heures après, les affaires reprennent sur le fond et sur la communication. Elles reprennent sur le fond avec les révélations de l'émission Quotidien sur TMC qui révèle que Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, aurait employé ses enfants comme assistants parlementaires alors qu'ils étaient même mineurs. Le même Bruno Le Roux qui avait appelé l'ensemble des députés à ne pas employer des personnes de leur famille. Un parallélisme en termes de communication ravageur pour François Fillon parce que c'est exactement le même type d'affaires qui touche cette fois-ci le gouvernement. En revanche, une réponse en termes de communication complètement différente de la part du gouvernement qui, en 24 heures, a forcé son ministre de l'Intérieur à démissionner avec 2 conséquences en termes d'image. Une protection du président de la République et du gouvernement sur un enlisement de cette affaire et en même temps la création d'un vrai décalage par rapport à la réponse de François Fillon, décalage utilisé en termes de communication par le président et les membres du gouvernement qui appellent à de la dignité et à de la responsabilité pour l'ensemble des membres du gouvernement et ceux qui briguent les plus hautes responsabilités politiques. Suite à l'épisode Bruno Le Roux, en termes de communication, c'est de nouveau un nouvel épisode de communication sur les affaires qui touchent François Fillon avec de nouvelles informations concernant une éventuelle utilisation de faux dans sa défense sur les emplois de sa femme et de ses enfants, et puis les révélations sur les éventuels contrats de conseil qu'il aurait eus avec un certain nombre de clients privés pour leur faire rencontrer Vladimir Poutine. Cela pose aujourd'hui 3 arbitrages en termes de communication à François Fillon. Le premier arbitrage, c'est un arbitrage en termes de temps de parole. Nous sommes à 35 jours de l'élection présidentielle. Il va falloir arbitrer entre la défense sur le plan judiciaire de François Fillon et sa capacité à parler de son programme face à ces révélations sur l'affaire. Ça pose un deuxième arbitrage qui est un arbitrage entre les 2 axes majeurs de sa candidature, probité et programme. S'il parle de sa probité, il ne peut plus parler de son programme. Il n'a donc aujourd'hui plus le choix. Il faut que sa communication soit centrée sur le programme qui est fondamentalement l'axe majeur de sa défense. Au fond, derrière l'homme, il y a avant tout, pour la droite, un programme. Et puis cela pose un arbitrage en termes symboliques par rapport à la réaction de Bruno Le Roux. Combien de temps l'image et la communication de François Fillon vont-elles pouvoir tenir face à une réaction immédiate sur le même type de sujet d'un membre du gouvernement, lui restant accroché à sa candidature. Au-delà de la communication de François Fillon, finalement, cela pose 2 grands enjeux pour l'ensemble des candidats dans la campagne présidentielle. Un premier enjeu qui est comment reprendre la parole pour chacun des candidats sur le fond, sur leur programme, alors que l'actualité déborde de réactions politiques aux 2 affaires, à la fois gouvernementales et celle de François Fillon. Et puis ça pose un deuxième enjeu en termes de communication, comment organiser un deuxième débat entre les candidats à la présidentielle en évitant de ne pas parler des affaires. Emmanuel Macron est dans Lyon aujourd'hui, Benoît Hamon est à Strasbourg. Il prononcera un discours sur la défense. Nicolas Dupont-Aignan est à Paris pour présenter son projet.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain vendredi.